Bien-aimés frères et sœurs, nous vous souhaitons des riches bénédictions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous tous parce que Dieu nous a fait grâce de voir cette nouvelle année, l'année 2023. Nous lui disons merci infiniment pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour toutes sortes de bénédictions qu'il nous a accordées et la grâce qu'il nous a accordée de rester dans sa parole pure, la parole qui nous prépare par rapport à sa seconde venue. Et pour cela, nous ne cesserons jamais de le louer, de le glorifier et de lui dire merci infiniment pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, pour tout ce qu'il est en train de faire pour chaque fils et fille de Dieu. Comme nous le savons bien aimés, chaque jour qui passe, la semaine qui passe, le mois qui passe, l'année qui passe, nous rapproche davantage du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en dehors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ça nous rapproche aussi de la mort. Ces deux événements dont nous venons de dire, ce ne sont pas des événements de malheur, ni des événements qui doivent créer la peur dans le cœur de chaque fils de Dieu. Nous savons que ces événements sont des événements de bonheur et de gloire pour chaque véritable fils de Dieu. Comme pouvait dire Paul dans le livre de Philippiens, au chapitre 1, versets 20 à 21, qu'est-ce qu'il a dit? Nous pouvons lire rapidement. Il est écrit ceci, Philippiens chapitre 1, versets 20 à 21, pour ce qui concerne la mort. Paul a reçu une véritable révélation qui nous apporte une consolation réelle dans le Seigneur par rapport à la mort. Et il est écrit ceci. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps et avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Que la gloire puisse revenir à notre Dieu. Donc pour chaque véritable fils de Dieu, la mort n'est plus l'épouvantail qui doit nous donner la peur, mais la mort devient un gain parce que nous avons assurance qu'avec Christ, nous avons la vie. Et même si ce corps se détruisait, même si ce corps pourrissait, nous avons cette espérance en Jésus-Christ que nous le verrons. Donc la mort n'est plus un sujet de peur pour chaque véritable fils de Dieu. Et maintenant, pour ce qui concerne l'enlèvement, l'ange avait bien parlé à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Nous pouvons lire ça rapidement. C'est dans Apocalypse au chapitre 19. Nous lisons Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Nous allons au verset, nous commençons à partir du verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Il est dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Au verset 9, il est dit ceci. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc nous voyons clairement, bien aimés, quand nous disons chaque année qui passe nous rapproche de la seconde venue de Jésus-Christ, nous qui avons été invités, nous qui avons reçu l'invitation de Dieu lui-même, en nous donnant le Saint-Esprit pour être des participants de cet événement, nous devons nous considérer comme des personnes heureuses. Parce que ici dans la Bible, l'ange est en train de dire, même les anges dans le ciel sont en train de dire, réjouissons-nous car les noces de l'agneau sont venues. Et en bas l'ange qui dit à l'apôtre Jean, écris ce que je vais te dire. Il dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc pour nous, l'enlèvement
n'est plus un événement qui crée la peur en nous, mais c'est un événement glorieux que nous attendons ardemment. Que Dieu nous bénisse infiniment. C'est pourquoi nous vous souhaitons que cette nouvelle année 2023, que Dieu accorde à tout un chacun la grâce de faire des expériences véritables avec notre Seigneur Jésus-Christ. De vivre un véritable baptême du feu, un scellement du Saint-Esprit dans l'âme, afin que nous puissions avoir une assurance parfaite par rapport à sa seconde venue. Et même si la mort intervenait avant son retour, nous savons que nous allons nous reposer. Et le jour que la trompette sonnera, nous allons partir les rencontrer dans les airs, parce que ces paroles sont véritables paroles de Dieu. C'est ce que l'ange a dit. Donc pour nous, les fils de Dieu, nous n'avons plus peur de la mort ni de l'enlèvement, quand nous savons que ces événements sont des événements de joie et de gloire pour nous qui avons été appelés par Dieu. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Mais maintenant, pour aujourd'hui, Dieu a mis dans le cœur que nous puissions apporter l'exhortation par rapport à l'écriture de Matthieu chapitre 24. Nous pouvons le lire directement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24, nous allons commencer à partir du verset 1. Il est écrit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples virent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute des bénédictions à sa parole pure et qui nous accorde la grâce de recevoir la véritable compréhension, la révélation de toutes ces paroles qui ont été mentionnées pour nous, les fils de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous venons de lire, ici nous voyons le Seigneur qui était en train de quitter le temple et les disciples se sont approchés pour lui faire remarquer la beauté. Comment est-ce que le temple était bâti et comment est-ce que c'était imposant. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui connaît la fin avant le commencement de chaque histoire ou d'un événement. Il avait déjà vu que ce temple était démoli et qu'il n'allait pas rester pierre sur pierre de ce temple. Et alors quand il a dit ça aux disciples, les disciples se sont approchés de lui quand ils étaient arrivés au niveau des montagnes des Oliviers. Ils ont posé la question parce qu'ils voulaient en savoir plus sur ce que le Seigneur avait dit. Parce qu'ils savaient qu'il était le Seigneur et il avait déjà vu ça. Et alors, ils voulaient avoir assez de détails par rapport à ça. Alors, ils ont posé 3 questions au Seigneur. La première question, c'était de savoir quand est-ce que la destruction allait avoir lieu. Et de 2, ils ont demandé au Seigneur de leur donner les signes de son avènement. Les signes de son avènement pour dire les signes qui démontrent la seconde venue, son retour. Et de 3, ils ont posé la question pour savoir quel allait aussi être les signes pour la fin du monde. Donc, pour aujourd'hui, bien-aimés, nous n'allons pas parler de tous les 3 événements, quelles sont les réponses que le Seigneur avait données, mais nous allons parler d'un seul point qui concerne son avènement, sa seconde venue. C'est ce qui nous importe un peu plus parce que nous savons que nous qui sommes arrivés à la fin de temps, nous ne parlons pas de fin de temps par rapport à la fin du monde, nous parlons fin de temps de la dispensation de grâce. Et cela a un point culminant qui est la seconde venue de Jésus-Christ que nous tous nous attendons. Nous allons parler de ça. Il est vrai, il y a plusieurs enseignements que nous pouvons tirer par rapport à la destruction du temple et par rapport à la fin du monde. Mais ce qui nous importe un peu plus, c'est de savoir quels sont les événements et les signes qui démontrent que réellement que l'époux
est à la porte pour prendre son épouse. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Mais maintenant, quand nous allons un peu plus bas, en regardant quelles sont les réponses que le Seigneur a données, c'est ici où chaque fils de Dieu devrait tirer attention en lisant ce chapitre 24, parce que ça ne parle pas seulement de la seconde venue de Jésus-Christ, mais ça parle aussi des événements qui sont liés à Israël et les événements qui sont liés à la fin du monde. Mais maintenant, quand nous allons au verset 4, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux de famines et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Quand nous lisons la réponse du Seigneur, ici nous pouvons séparer cette réponse en deux catégories. Nous voyons premièrement, la première catégorie, c'est une catégorie spirituelle. Là où il dit, gardez-vous que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Ici, nous voyons une séduction spirituelle. Il y aura des gens qui viendront, qui se diront, nous sommes de Christ. Et pour dire ici, nous sommes de Christ, c'est pour dire, nous sommes le oint de Dieu et nous sommes envoyés de la part de Dieu. Et pourtant, ici, selon la vérité biblique, ces gens qui viendront sous le nom du Seigneur Jésus-Christ, ça ne sera que des lourds ravisseurs qui viendront au milieu des fils de Dieu pour essayer d'ensemencer une autre parole, un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Et ces gens-là, la Bible dit, ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est la première partie. Et le Seigneur nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et maintenant, comment devons-nous prendre garde pour que nous ne soyons pas séduits? C'est ce que maintenant l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Colossiens. Nous pouvons lire rapidement dans le livre de Colossiens au chapitre 2. Allons, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. On va au verset 1. Il est dit ceci. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela en fait que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Que la gloire revienne à notre Dieu. Ici, Paul est en train de nous donner un enseignement tellement capital qui est lié à cette écriture que le Seigneur a dit, gardez-vous que personne ne vous séduise. Et ici, Paul, sous la conduite du Saint-Esprit, il nous dit, pour tous qui n'ont pas vu mon visage en la chair, et ceux qui sont à Laodicée, nous qui n'avons pas vu le visage de Paul, Paul nous dit ces choses afin que nous soyons remplis de consolation et que nous soyons unis dans la charité et enrichis de l'intelligence pour connaître les mystères. Ici, il ne parle pas de mystères au pluriel, il parle des mystères. Et la Bible s'interprète ici elle-même, elle dit, ces mystères, c'est Jésus-Christ, le Christ. Et il dit, j'ai dit cela afin que personne ne vous trompe. Parce que c'est dans ces mystères-là que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ici, la science, nous l'interprétons par la connaissance de la parole pure de Dieu.
C'est seulement en Jésus-Christ que tous les trésors de la sagesse et connaissance de la parole de Dieu sont ancrés. Et alors il dit que tout celui qui connaît ces mystères, qui est Christ, et en Christ est caché les trésors de connaissance et de sagesse, alors celui-là ne sera pas séduit. Parce que ici en bas, il dit, j'ai dit cela afin que personne ne vous trompe de discours séduisants. Même si quelqu'un apportait des discours séduisants et vous connaissez le mystère de Christ, le mystère de Dieu qui est Christ, là où il y a la connaissance de la parole, alors vous aurez un véritable discernement des choses. Vous allez discerner ce qui est faux et de ce qui est correct. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant de retourner au Père, il a dit, attendez à Jérusalem avant que vous soyez d'abord baptisés de la puissance d'en haut. Que la promesse du Père, le Saint-Esprit puisse venir. C'est lui qui doit vous conduire dans toute la vérité. Quand vous êtes en Jésus-Christ, vous avez son esprit qu'il va envoyer. Vous serez conduit dans toute la vérité et vous allez détenir tous les trésors de sagesse, de science, de connaissance en Jésus-Christ. Et c'est de cette manière que vous ne serez pas séduits par les faux enseignements, que vous ne serez pas séduits par les faux ouins qui viendront sous le nom de Jésus-Christ. Et pourtant, ce sont des loups ravisseurs. Nous pouvons lire aussi dans le livre d'Éphésiens, il complète encore dans le livre d'Éphésiens, il dit ceci. Au chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, nous allons au verset 10, chapitre 6, verset 10. Il dit ceci, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Premièrement, vous êtes en Jésus-Christ. Vous connaissez les mystères. Là où il y a les trésors de sagesse et de connaissance. Et ici dans Éphésiens, il dit, revêtez-vous des armes. Revêtez-vous des armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés frères et sœurs, seul celui qui est assis sur la parole de Dieu ne pourra pas être séduit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit plus bas quand nous allons lire dans Matthieu chapitre 24, il dit, s'il était possible même les élus. Mais comme ils sont les élus, ils sont ancrés à Jésus-Christ et ils ont la connaissance de la vérité. Et alors ces gens-là, il est impossible que le diable ne puisse pas les séduire parce qu'ils ont la pure parole de vérité. Voilà pourquoi nous devons prendre garde parce que le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous descendons encore plus bas, toujours avec Matthieu chapitre 24. Nous sommes toujours au verset 6. Ça, c'était la partie spirituelle. Maintenant, dans la chair, nous vivrons en dehors des séductions. Il y aura des tribulations. Des tribulations dans le sens où le Seigneur dit, vous entendrez parler de guerre et vous entendrez des bruits de guerre. Et quel est le conseil que le Seigneur nous a donné? Sur le plan spirituel, il nous a dit de prendre en garde que nous ne soyons pas séduits. Mais pour tout ce qui concerne des tribulations, il dit, gardez-vous d'être troublés. Bien-aimés, nous devons faire attention à tous les conseils que le Seigneur nous a donnés. Ici, il nous dit, pour tout ce qui est de guerre et bruit de guerre, nous devons nous garder de ne pas être troublés parce que ces choses doivent arriver. Mais pour tout ce qui est de séduction, il nous dit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits. Nous ne devons pas mélanger ces deux choses. Nous ne devons pas mélanger les deux conseils pour résister à chaque forme d'événement qui pourra arriver et qui peut amener quelqu'un loin de Dieu. Il dit ici, gardez-vous d'être troublés. Il faudrait que ces choses arrivent et ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux de famines et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ici,
Ce n'est que le commencement des douleurs. Mais bien aimé, quand nous regardons les événements dans le monde, nous voyons que toutes ces choses que le Seigneur nous a dit ont trouvé son accomplissement. Des faux Christ, des faux ouins qui sont venus et qui ont séduit plusieurs. Des guerres et des bruits de guerre, nous les entendons chaque jour. Ça, ce n'est pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs. Comme une femme qui veut mettre au monde, il y a le commencement des contractions, des douleurs qui commencent. Et quand les douleurs commencent, ça ne passe pas beaucoup de temps. L'enfantement doit arriver et l'enfant doit sortir. Parce que les douleurs ne sont que des contractions qui poussent que l'enfant puisse naître et venir au monde. Bien-aimé, c'est tellement profond que le Seigneur Jésus-Christ nous ouvre l'intelligence spirituelle pour comprendre ces choses. Et nous voyons sa patience. C'est pour que nous puissions arriver à la maturité. Il n'y a plus le temps. Ces choses, nous les voyons, se sont déjà accomplies sous nos yeux. Et si nous descendons un peu plus bas, il est dit, alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs prophètes, faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que le Seigneur Jésus-Christ nous assiste, bien-aimés. Ici, nous voyons, au verset 9, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ceci s'accomplit à deux niveaux. Ça s'est accompli avec Israël parce que Israël a été haï par toutes les nations à cause de l'Éternel. Et aussi les véritables fils de Dieu qui possèdent la parole de l'Éternel sont toujours haïs par ceux qui n'ont pas la véritable parole. Et nous voyons aussi, il y a plusieurs qui sont morts dans les âges passés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mis sur la parole de Dieu et l'Antichrist les a tués à cause de la vérité. Et même à ce temps, il y a les fils de Dieu qui sont persécutés, qui sont livrés au diable, qui sont livrés entre les mains de ceux qui agissent d'une manière contraire. Pourquoi? Parce qu'ils ont la parole pure. Et ici, quand nous disons qu'ils sont livrés entre les mains du diable, nous ne parlons pas de l'écriture de livrer un croyant qui s'est mal conduit. Mais ici, nous voyons des gens qui ont une semence d'amertume et qui attaquent ceux qui ont la véritable parole de Dieu. Ça s'est accompli dans le passé et ça est en train de s'accomplir même durant ce temps. Ceux qui possèdent la parole de Dieu sont persécutés. Nous descendons encore. Nous voyons encore ici, le Seigneur reprend encore la phrase pour dire, les faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et ici nous voyons, à cause de ces faux prophètes, de ces faux docteurs qui vont amener des enseignements qui ne sont pas corrects, alors l'amour, la charité de plusieurs se refroidira. Et ici, nous ne voyons pas seulement de ces faux prophètes sur le plan de l'enseignement, nous voyons aussi de ces serviteurs qui se sont mis dans l'œuvre, mais qui ne vivent pas la parole qu'ils annoncent, mais ils agissent contrairement. Et alors, ceux qui entendront n'auront plus foi dans la parole de Dieu et l'amour, la charité se refroidira. Je prends un exemple. Un serviteur de Dieu qui enseigne la parole et qui ne vit pas, qui ne fait que courir derrière les femmes, qui engrosse des femmes, et les gens qui entendent cette parole n'auront plus la foi dans la parole et la charité de plusieurs se refroidira. Ils diront, qui sont ces gens qui nous enseignent la parole et eux-mêmes ne vivent pas? Et alors les gens diront, alors inutile d'écouter la parole de Dieu, nous retournons dans le monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous donne un avertissement pour dire, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé, que la gloire revienne à notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui écoutez la parole de Dieu,
Ne prenez pas pour exemple le serviteur qui vous enseigne. Prenez pour l'exemple Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est en lui où il n'y a ni fraude, ni manquement. Rien n'est failli en lui. Mais tout serviteur de Dieu reste d'abord un homme qui peut être sujet à des faiblesses, qui peut tomber d'une manière ou d'une autre. Maintenant, si vous prenez pour appui un homme, quand cet homme va tomber, et vous aussi, vous tomberez avec cet homme. Mais quand vous prenez pour appui Jésus-Christ l'infaillible, et alors vous allez persévérer à la fin et vous serez sauvés. Et tout celui qui prêche la parole de Dieu, regardez ce que Pierre nous dit. Il nous dit, allons d'abord dans 2 Pierre, rapidement dans 2 Pierre, au chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Excusez bien aimé. 2 Pierre chapitre 2, on est au verset 1. Il dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais si il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, si il n'a pas épargné l'ancien monde, mais si il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Vous pouvez lire jusqu'en bas. Mais maintenant, bien aimé, ici nous voyons Paul qui nous dit, les faux prophètes étaient venus. Mais maintenant, il s'introduira parmi vous des faux docteurs qui vont amener des faux enseignements. Ils introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ils vont vous amener des enseignements qui ne sont pas en compatibilité, en harmonie avec la parole de Dieu. Et ici, la parole nous dit, plusieurs les suivront. Ils vous amèneront des enseignements bien-aimés. Nous avons reçu la lumière du temps du soir. Nous avons reçu la véritable parole de Dieu qui nous prépare pour sa seconde venue. Et nous voyons au milieu de ceux qui ont reçu cette pure parole de Dieu, nous amener des enseignements, des sectes pernicieuses. Il y a d'autres qui nous amènent maintenant des enseignements qui élèvent des hommes au lieu d'élever Jésus-Christ qui est mort pour nous. Ils ont créé leur secte. Il y a ceux qui nous disent Jésus-Christ est déjà venu. Ils ont créé leur secte. Il y a ceux qui parlent des tonnerres révélés. Ils ont amené leur secte. Mais les véritables paroles, les véritables fils de Dieu s'attachent rien qu'à la parole pure. Et le Seigneur nous dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est eux qui seront sauvés. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ici où chaque fils de Dieu devrait se tenir sur la parole pure, parce que sa seconde venue est si proche. Et si nous lisons encore, nous allons au verset 17 toujours de Pierre. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, dénuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ce sont des citernes crevassées. Ils ne possèdent plus la parole pure qu'ils peuvent amener au peuple de Dieu pour être sanctifiés. Comme ce sont des citernes crevassées qui ne contiennent plus de l'eau. Et alors quand les gens iront avec soif de la parole, les gens mourront parce qu'ils ne trouveront pas de l'eau pure à boire. Ce sont des citernes qui sont déjà crevassées, trouées, qui ne contiennent plus la parole pure. Et alors, la Bible dit, des ténèbres qui seront avec ceux qui les suivront. Et la parole de Dieu nous dit, ils séduiront plusieurs, et ils vont disparaître avec cette séduction, pas seulement eux-mêmes, et ceux qui ont été séduits avec eux. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce. Et toutes ces choses, nous les voyons, toutes ces choses ont trouvé l'accomplissement. Tout ceci
ne sont que des signes de son avènement. Nous retournons toujours dans Matthieu, toujours chapitre 24. Nous allons continuer avec au verset 23, il est écrit ceci. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux prophètes et des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est pourquoi, bien aimés, ici nous voyons l'absolu, la référence pour chaque véritable fils de Dieu. C'est la parole de Dieu, la parole pure. Ce ne sont pas les miracles. Les miracles, nous les aimons et nous voulons les faire pour que la gloire puisse revenir à Dieu. Mais c'est Dieu seul qui peut faire que quelqu'un puisse faire des miracles selon sa volonté. Mais ce n'est pas quelque chose que quelqu'un doit pousser pour dire « je dois faire des miracles ». Bien-aimés, les miracles ne constituent pas un signe qui démontre qu'on est véritable serviteur de Dieu. Mais le véritable fils de Dieu, serviteur de Dieu, se distingue par la parole pure qu'il enseigne. La volonté parfaite de Dieu qu'il transmet au Fils de Dieu. Mais ici, nous voyons les faux Christ, les faux oins, les faux prophètes feront des prodiges, beaucoup de prodiges et de miracles. Donc c'est pour dire, les miracles et les prodiges ne sont pas des objectifs pour chaque véritable serviteur de Dieu. Le véritable serviteur de Dieu doit enseigner rien que la parole et se mettre des pieds debout sur la parole pure pour enseigner la parole pure. Parce que ce ne sont pas des miracles qui nous préparent pour la seconde venue de Christ, mais c'est la pure parole de Dieu qui nous prépare, qui nous façonne, qui nous corrige et qui nous ramène auprès de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce. Maintenant, ici plus bas, nous voyons au verset 32, il est dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Bien-aimés, partout où nous avons lu, le Seigneur nous a donné des avertissements et il nous a donné des conseils sur comment nous devons nous prendre ou nous tenir vis-à-vis de ces événements. Les faux enseignements, les faux docteurs, nous devons prendre garde. Et là, nous devons être en Jésus-Christ pour détenir les trésors de sagesse et de la parole, pour résister aux faux enseignements. Il y aura des tremblements de terre et tout ce qui est comme guerre et le reste, nous ne devons pas être troublés parce que ces choses doivent arriver. Mais ici en bas, le Seigneur nous dit maintenant, nous devons nous instruire par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Bien-aimés, ici le Seigneur est tellement clair. Si nous lisons la traduction Martin, au verset, comment on dit, au verset 33, il est dit ceci. De même que vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Bien-aimés, qu'est-ce qu'il nous reste? Plus rien. Tout est déjà accompli. Tout est déjà manifesté. Tout ce que le Seigneur a dit, nous les avons vus dans la vie courante et même sur le plan spirituel. Ces choses ont trouvé son accomplissement. Et à la fin, il nous dit de nous instruire de la comparaison tirée du figuier qui est Israël. Nous avons vu cela s'accomplir. Israël est déjà dans son pays. Israël est en train de prospérer sur le plan de technologie, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de défense. Et nous voyons que réellement ces branches sont tendres. La verdure est là. Mais maintenant, nous qui avons vu la verdure de ces figuiers, nous devons savoir que Christ est à la porte. C'est ce que dit la traduction Martin. Il est dit ceci.
Sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Bien-aimés, donc, il n'y a plus rien que nous devons attendre comme manifestation de certains signes. Les grands signes de son avènement que le Seigneur a donné ont déjà trouvé l'accomplissement et il est à la porte pour venir prendre l'épouse. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de ne plus continuer avec des discussions, avec des discours séduisants, mais c'est le moment de faire des expériences personnelles avec le Seigneur Jésus-Christ. De connaître un véritable scellement du Saint-Esprit dans l'âme. Le baptême du Saint-Esprit et non des sensations bien-aimées. C'est le moment. C'est le moment. Pas quand il est à la porte et qu'il ouvre pour nous demander d'entrer que nous devons chercher. Ça sera tard. Et c'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 25. Quand les folles sont parties chercher de l'huile, l'époux est venu et il a fait entrer celle qui était sage et la porte fut fermée. Donc là, nous attendons seulement que l'époux nous fasse entrer dans la salle de noces et la porte sera fermée. Et ceux qui n'auront pas le Saint-Esprit n'entreront pas. C'est le temps et le jour de faire des expériences véritables avec le Seigneur, de vivre la parole pure, d'être dans la parfaite volonté de Dieu, dans notre manière de parler, dans notre manière de marcher, dans notre manière d'agir. Nous devons être en harmonie avec la parole. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ revient très très bientôt. Il est à la porte comme nous venons de le lire. Alors nous vous souhaitons une heureuse année 2023, de riches bénédictions, de marcher d'expérience en expérience avec cette parole et le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions être prêts, véritablement prêts pour sa seconde venue. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce davantage de marcher dans sa parole pure. Amen.